j'ai tendance à dire que je suis quelqu'un d'humain, tout simplement. Wow. Je suis quelqu'un d'humain qui est très social. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui mademoiselle Nadira Foumokoy. Bonjour. Bonsoir. Nadira. Comment vous allez? Moi, je vais bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va bien. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau Le GAFA Palace, le monde professionnel, autour du sujet de la formation à la vie professionnelle. Vous êtes coordonnatrice des affaires étudiantines à African Development University. De par votre leadership, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Merci. Vous inspirez beaucoup de jeunes, spécialement les jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles aspirent à être comme vous. Donc, et nous aimerions aussi savoir, avant de passer aux questions, qui est Nadira, ce qu'elle fait, mais aussi tout ce qui lui passionne. Alors, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Ça fait extrêmement plaisir. J'en suis vraiment très honorée. Alors, comme l'a dit mon cher frère, je me présente donc Nadira Foumokoy. Je suis chargée des affaires estudiantines et événementielles à African Development University. Dans la vie, je dirais que j'ai tendance à dire que je suis quelqu'un d'humain, tout simplement. Wow. Je suis quelqu'un d'humain qui est très social, qui s'adapte aux environnements dans lesquels elle est. Et je suis passionnée par l'art, notamment la musique et le dessin, mais je suis aussi passionnée du droit, ce qui m'a poussée à faire ma licence à African Development University en droit privé. Wow, machallah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, comme notre thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est cette transition de la formation à la vie professionnelle, nous aimerions savoir ce que vous exercez comme métier. Est-ce que vous l'avez étudié exactement? Alors, comme j'ai dit, je suis dans le domaine du droit. J'ai fait ma licence en droit privé. Actuellement, je n'exerce pas un métier qui correspond à ma filière exactement, mais aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que le monde devient extrêmement polyvalent. Je pense que toutes les filières aujourd'hui confondues qu'on a, que ce soit le management, que ce soit la comptabilité, que ce soit le droit, on a tendance certaines fois à se stigmatiser, dire ok, moi je suis un comptable, donc je n'ai pas à faire des choses qui sont dédiées à un manager, ou moi je suis un manager, je n'ai pas à être fort en comptabilité. Mais aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que toutes ces filières-là, c'est ça qui fait, il y a une complémentarité en fait. Parce qu'au sein d'une entreprise, on n'a pas qu'un manager qui gère tout. Le manager, il gère quoi? Il gère des comptables, il gère des DRH, tout ça. Donc, je suis de ceux qui pensent que on n'est pas forcément obligé d'exercer quelque chose, ce qu'on a étudié, mais que pour moi, toutes ces filières-là sont interconnectées. Wow. En tout cas, de plus en plus, c'est ça, en fait, on attend l'adaptabilité, surtout la flexibilité, cet esprit vraiment de débrouillardise de la part des étudiants, en fait. Alors, notre deuxième question, en fait, alors, quelle différence, étant donné que vous n'avez pas exactement étudié ce que vous faites actuellement, quelle est la différence que vous avez ressentie, si vous avez vraiment ressenti une différence entre votre formation et actuellement ce que vous faites? Alors, je dirais que je n'ai pas trop ressenti cette différence parce que je suis quelqu'un qui est très actif. Je suis énormément dans le domaine social. Donc, avant de m'engager dans le domaine du droit, j'avais déjà cet esprit de je ne fais pas du droit juste pour me limiter au droit, mais je fais du droit parce que c'est quelque chose qui me passionne et je me dis que c'est une valeur ajoutée à ma passion que j'apporte en étudiant cette filière. Donc, la différence qu'il peut y avoir, c'est que peut-être que ce que je fais actuellement, ce n'est pas forcément des notions juridiques ou bien je n'ai pas forcément besoin de base juridique pour exercer ce que je fais actuellement, mais quand même l'institution dans laquelle je travaille
et également et fonctionne bien sûr à travers des bases juridiques. Aujourd'hui, on sait tous qu'une institution a besoin d'un arrêté de création. Si aujourd'hui on doit créer une entreprise, on sait qu'on a besoin de s'enregistrer au RCCM, au registre de commerce. Donc, un peu partout dans tout ce qu'on fait, je me retrouve dans certaines choses, mais ce que je fais maintenant, c'est plus du management. Parce que comme j'ai dit, je suis chargée des affaires estudiantines et événementielles, donc je suis plus contact avec les étudiants, c'est-à-dire que j'ai une collègue qui s'appelle Sephora Kamardine, on travaille à deux. On gère plus tout ce qui est relatif à la vie des étudiants, qu'elle soit scolaire ou extrascolaire, et ça demande beaucoup de notions de management parce que quand on a un large nombre de personnes qu'on doit couvrir, qu'on doit savoir est-ce qu'ils ont des problèmes, comment résoudre ces problèmes, ça peut être d'ordre académique, comme j'ai dit, on peut voir un étudiant qui excellait depuis le début de l'année, à partir d'un moment, commence à s'affaiblir. On se pose des questions. Et ça relève de notre domaine. On se dit, OK, c'est notre temps baissé. Ce qu'on se dit, ce que la société se dit souvent, c'est que, OK, cet enfant a dégraissé. Mais on ne se demande pas dans le fond pourquoi. On ne se demande pas pourquoi. D'où l'importance de ce département de Student Services à ADU qui nous permet vraiment de créer un cadre adéquat pour les étudiants pour permettre que si on voit un étudiant qui c'est notre baisse, on se demande pourquoi. Ça serait peut-être un problème familial, ça serait peut-être parce que le cadre n'est pas forcément adéquat pour lui, ça serait peut-être un problème personnel qu'il a qui le dérange. Donc, on est vraiment dans le management et dans le conseil. Et je dirais que même dans le domaine du droit, quelque part, ces notions-là reviennent parce que la notion de conseil est là. Aujourd'hui, les cabinets juridiques sont là pour conseiller les personnes quand les clients viennent avec des cas spécifiques. Ils sont là pour les conseiller, ils sont là pour les aider dans les procédures judiciaires, jusqu'au procès, jusqu'à après le procès et tout. Donc, quelque part, à chaque fois, je retrouve quelque part des notions de mon domaine que j'ai étudié, même si, dans le fond, ce n'est pas réellement ça. Réellement ça. C'est très rare, comment on l'a dit. Notre dernière question, maintenant, comment avez-vous pu vous adapter à la sortie de votre formation quand vous avez commencé ce travail? Alors, l'adaptation, dans un premier temps, n'a pas été dure, mais n'a pas été facile à la fois. N'a pas été facile parce que quand tu es étudiant, certaines fois, il y a quelque part cette flexibilité que tu as. Par exemple, tu as la flexibilité de tes horaires. Certaines fois, si tu sais que par exemple tu es en avance par rapport à tes cours ou bien que tu as fini tes tâches journalières beaucoup plus tôt, tu sais que tu as quelque part du temps pour toi. Mais ce qui a été un peu difficile pour moi à concilier, c'était vraiment la transition d'étudiant à la vie professionnelle. Il y a des horaires qui sont là, il y a des horaires qui doivent être respectés, il y a des tâches précises que tu dois achieve par jour. Il y a des choses qui vont forcément rentrer dans ton planning, qui n'étaient pas forcément dans ton planning, que tu dois apprendre à gérer. Tu dois apprendre à être beaucoup plus productif que tu l'étais avant et tu dois te dire que surtout maintenant, tu ne travailles pas que pour toi. Tu as quelque part derrière toi toute une communauté que tu gères, des gens qui comptent sur toi, des gens qui sont là et qui attendent à ce que quelque part, ils savent que tu es leur responsable et que tu as cette responsabilité en fait morale qui t'incombe. Donc ça, pour moi, je me dis que ça te pousse à être beaucoup plus mature. Personnellement, ça m'a poussé à être beaucoup plus mature et ça m'a permis aussi de comprendre aujourd'hui comment est-ce que dans le monde professionnel, certaines fois, on a tendance à juger certaines choses, mais c'est parce qu'on n'est pas réellement dans le monde professionnel. On n'a pas cette vision large de comment les choses fonctionnent. Donc, je dirais que ça a été facile dans le sens aussi où c'était un environnement dans lequel j'ai étudié. Donc, c'était facile pour moi de m'adapter à l'environnement. Aussi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui aime vraiment être là pour les gens quand le besoin se fait et que je sais que je peux aider. Je suis toujours là. Donc, quelque part, ces principes et ces valeurs que j'ai m'ont vraiment beaucoup aidé à aller de l'avant. J'ai un cercle d'amis et ma famille aussi
qui m'encourage énormément et c'est quelque chose aussi qui, je pense, aujourd'hui crée de la valeur ajoutée ou te distingue des autres personnes. Parce que quand tu as un environnement qui est sain autour de toi, forcément dans ta tête, tu n'es pas très limité. Donc, tu as cette motivation et ce courage là d'aller beaucoup plus loin et de te dire que, as we say, the sky is the limit. Yeah, you're right. Yes. Je me souviens un jour, en fait, de vos monologues, vraiment de la cérémonie des awards. Vous disiez qu'en réalité, vous faites ce que vous devez faire, non pas parce que vous devez le faire, Exactement. tout simplement parce que ça vous passionne. Exactement. Et ces mots-là, je les ai gardés parce que vraiment c'est très inspirant. Exactement. Et je sais bel et bien que toute cette belle communauté qui sont autour de toi, toute cette jeunesse, vraiment, te prend comme exemple. Ça fait plaisir. Ça fait